Le château de Médan de Cézanne, analyse du tableau. En 1878, Zola a fait l'acquisition d'une maison de campagne à Médan, au nord-ouest de Paris, sur les bords de la Seine. C'est maintenant un romancier reconnu et très apprécié du public. Cézanne, son ami d'enfance, est loin de bénéficier d'une telle reconnaissance. C'est donc à l'ami qui a réussi que Cézanne écrit en juin 1879 pour solliciter un hébergement à Médan. Le peintre, retiré dans le Midi depuis un an, a rejoint la capitale depuis peu. Mais, toujours à la recherche de motifs intéressants, il souhaite s'installer à la campagne pour un temps. Dès que je ne te dérangerai pas, écris-moi, j'irai à Médan avec plaisir. Et si tu n'es pas effrayé par le longtemps que je risque d'y mettre, je me permettrai de porter une petite toile et d'y faire un motif, le tout si tu n'y vois pas d'inconvénient. Que de politesse entre amis d'enfance, mais il est vrai que Cézanne sait que Zola n'a jamais compris sa peinture. La parution en 1886 de l'œuvre, où Zola prend comme héros un génie raté acculé au suicide, sans doute inspiré de Cézanne, dévoilera le fond de la pensée du romancier. Il n'empêche, Zola invita son ami, qui exécuta à Médan 2 dessins, une aquarelle et cette toile, magnifique vue du château de Médan. Cézanne trouva à Médan les conditions idéales à la réalisation de son œuvre, du calme et un motif riche de possibilités. Zola possédait en face de sa maison une petite île sur la Seine à laquelle on accédait en barque. C'est là que Cézanne planta son chevalet pour peindre cette toile. La toile faisait partie des tableaux déposés par Cézanne chez le père Tanguy, marchand de couleurs de Montmartre, en échange de matériel de peinture. Elle fut ensuite achetée par Paul Gauguin, qui apprécia tout particulièrement cette œuvre de Cézanne. 5 personnes eurent ensuite la chance de la posséder avant que son dernier propriétaire ne la lègue au Glasgow Museum en 1944, qui ne peut la prêter qu'en Angleterre.